Là, de Zélus, il doit être là derrière à avoir 3 grammes dans le sang. Il a pas picolé, non? Non. Vous êtes sorti un peu ce week-end? Moi, je suis sorti un peu. T'es allé où? Je suis allé à Machine. C'est quoi ça? Machine? Ah, tu connais ça? C'est à Pigalle. C'est une boîte échangiste? Non, c'est au Moulin Rouge. C'est l'ancienne loco, je crois. Je sais pas. Ouais. C'est un peu un truc de tox, tu vois. Mais... Merde. Et il y avait. Et genre de Zélus, il était là à stoxer ou pas? Non. Je crois que de Zélus, il faut lui apprendre quand même un peu les choses de... Je vais lui apprendre les règles de base, quoi. Ah, franchement, si tu veux. Mais c'est un truc de ouf parce que quand il était parti. Enfin, tu sais, quand on parlait de la prostituée, là, tu sais, je sais pas si tu vois laquelle c'est. Celle qui est Port Dauphine avec les cerceaux, là. Oh, quelle horreur. Mais quelle horreur. Elle est ignoble. Elle est vraiment ignoble. Tu sais, c'est fou quand même de se dire que genre, il y a des gens qui vont aller taper là-dedans à un moment donné. Tu sais, c'est pas le problème, mais genre quand même celle-là, quoi. Tu sais, en plus, t'as vu son camion, comment il est? Elle a mis des grillages, des trucs sur les fenêtres. Mais mes cousines, t'as cru qu'on était où? À Détroit, ici? C'est, on dirait le mec, le pauvre, il va niquer, on dirait il va dans un coffre-fort, le truc. Ça va, Zélus? Bah alors, on a un petit problème de freinage, là. Revers? Hein? Pourquoi? Pourquoi ça grince? Non, toi? Ouais, moi, ça grince? Non? Bah, c'est quoi le problème de freinage, alors? T'arrêtes au milieu des clous. Et alors, bah, je sais ce que je veux, quand même. Attends, il manquerait plus que ça. Allez, c'est chaud. Bah c'est bien parce que regarde, t'es là, tu peux être là avec des enfants. Ça te chauffe, Zélus? Ça t'a chauffé un peu? Ouais. Attends, mais Il est en mode Uber, là, au final, regarde, avec les deux feuilles de derrière. comment ils sont là derrière comme si j'étais un jeune Uber en quête de réinsertion. Yo! Ça me rappelle, tu sais, l'époque où j'avais la S8. Ouais, la V19. Waouh! Ça bomba plus ou moins que la suite V10. Ça marche, c'est un V12, c'est plus lourd. Mais le cœur y est, quoi. Mais putain, la S8, qu'est-ce que ça marchait? Surtout que j'avais ça, j'avais 19-20 ans, tu vois. Ouais. On est habitué à conduire ça à 20 ans. Non, voilà, c'est comme ça, on s'en fout. Mais à l'époque, laisse tomber. Et l'Aveyron, t'as pris combien avec au maximum? L'Aveyron, j'avais pris, je sais plus, 414, une connerie. Mais non, mais il est fou. Fallait continuer dans la lancée. Il est con, putain. Il a du mal à comprendre les gars. Moi, je vais expliquer. Je crois qu'il veut vraiment aller voir les plus. Hein. Ça, c'est pas là. Il y avait une idée. Pourquoi tu te gares, Zélus? Hein? Pourquoi tu te gares? Fallait continuer dans ta lancée. Non? Moi, j'ai perdu d'avance, moi. Non, mais on va pas vers une... Non, mais c'est sûr que non. Mais là, tu peux exploiter correctement la voiture. Vas-y. Mais fais attention, laisse quand même le camion qui est là. Non, moi, ce que... Ouais, non, il n'y a pas de risque d'avoir des flics là-dedans. Comment? Il n'y a pas de risque d'avoir des flics dans la vie. Les flics, hein? Les flics. Ouais, peut-être. Pour ça, fait toujours un tour avant, tu vois. Ah, mais toi, t'as cru qu'on était où, là? Mais non, mais non. Non, mais hier, je suis venu, j'ai fait un tour avant, tu vois. Mais tu crois que tu transportes une tonne de cam ou quoi? Il a rien. T'es là. Tu fais parler les chevaux. Il n'y a pas de problème. Ouais, enfin... Tu veux qu'on fasse le tour avant? Tu veux qu'on regarde? Non, mais... Allez, ça me fait... On va quand même regarder. Allez, ça me fait plaisir, allez. Lui, il est en train de faire des tours comme si on était à Manicou. Sérieux. Il croit qu'on est là, on rentre dans le pit stop des Mans. Du Mans, qu'est-ce qu'il fait, putain? Là, faut faire attention, il faut garder le distance. Ouah, t'es archi dangereux de Zélus, quoi. Comment? Je vais continuer par là-bas, ouais. Tu me suis? C'est chauffé, il a cru qu'on allait faire un time attack, quoi. Tu sais? Moi, si un jour je crée une bagnole, tu sais, genre j'en design une, putain, le nom, j'écrirais vraiment grand tuning. Tu vois? Pas grand sport. Non, grand tuning. Bah, tu sais, c'est pas compliqué. Un coup de Tinder, t'es à l'abri de rien, quoi. Ouais. Tu vois, en soi, c'est
fait court, hein, tu sais, bon c'est malheureux d'en venir là parce que ça aurait pu bien se passer autrement, mais c'est bizarre hein, parce qu'on a tellement été maintenant, on a tellement été habitué à cette facilité là, avec toutes ces conneries d'applications et de sites et de trucs. Et le jour où on a supprimé notre téléphone, c'est fini. Le quoi? Le jour où on n'a plus de téléphone, c'est fini. Ah bah ça c'est sûr que ça va être relou, ouais, d'envoyer des pigeons voyageurs à tort et à travers, d'aller acheter des roses. Tu sais que maintenant, moi j'ai vécu ça. Hein, maintenant, avant il y a quelques années, quand tu étais au resto, tu sais, il y avait toujours les mecs qui venaient vendre les roses. Ouais. Ouais. Et bah eux, tu sais, quand t'offrais une rose à la meuf, elle était contente, je te jure que c'est vrai. Moi, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2-3 semaines, j'étais là, j'ai voulu offrir, tu sais, il y avait un mec, il était là à proposer ses fleurs. Je lui ai pris, tu sais, 2 roses. Déjà, d'une part, premièrement, moi je suis pas galant, hein, mais premièrement, parce que le mec il voulait pas partir de la table. Donc j'ai dit, vas-y, frère, prends, barre-toi. Et la meuf, elle s'en battait les couilles. Jusqu'à elle a oublié les roses. Jusqu'à elle a oublié les roses. Jusqu'à oublié les roses dans mon Cayenne. J'ai envie de lui dire, mais attends, je suis là, je t'ai acheté des roses, mais prends-les, salope, tu sais, genre. Attends, les meufs, elles s'en foutent maintenant, mais c'est dramatique, putain. Ouais. Bon. En soi, ouais, il y a quelques années, c'était vraiment ça. Hein. T'étais là. Putain, est-ce que quelqu'un quand même se rappelle d'être allé au cinéma avec une meuf? Ça, si tu veux jouer la carte sérieuse, quand même, t'es un peu... Mais la carte sérieuse pour aller au cinéma de nos jours, c'est archi suspect. Non, c'est vrai. C'est très suspect. Enfin, moi, demain, je propose à une fille d'aller au cinéma, elle va trouver ça très louche. Elle va pas se dire, ouais, le mec, il veut jouer la carte... Ah, faut pas le faire dès le début, c'est clair. Oui. C'est bien? Hein? Ouais, là, ça tourne, tranquille. Ah, on retourne à une droite ou pas? Encore? Mais dis-moi, mais alors viens, on va sur un circuit directement. Je comprends pas. Je pensais que... Non, mais je voulais monter une fois avec toi, c'est pour ça. Bah viens, on va se garer en bas de chez moi et tu montes avec moi. Ok. Et donc, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a une époque, moi je sais, enfin de ce que j'ai fait moi, que t'allais au cinéma pour la première rencontre. La deuxième, moi un jour, tu sais, c'est pas ce qui m'est arrivé. Au cinéma, on est parti regarder, comment ça s'appelle? Projet X. Ouais. Tout le seul film qu'il fallait pas que j'aille voir au cinéma avec une meuf, j'étais endiablé, je dansais dans le cinéma. Et tu sais, moi je pense que pour faire bien, il faut pas prendre de boisson ou de popcorn ou de conneries, tu vois. Parce que ça va te détacher de la tâche première, tu vois. Et le problème, c'est que moi, en prenant ça, je me suis étouffé avec un popcorn. Tu sais, tu peux pas, tu sais, t'étouffer comme ça devant les gens. Tu sais, c'est mal à l'oreille, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu honte de toi. Donc déjà, on est parti voir Projet X. Moi, je sais qu'à l'époque, il fallait faire premier rendez-vous cinéma. Deuxième rendez-vous, t'allais à un déjeuner. Attention, c'est très important le déjeuner parce que le déjeuner, c'est neutre. Tu vois ce que je veux dire? Tu passes pour Al Capone, déjeuner. Tu sais, c'est très bizarre. On va déjeuner. La personne se sent en confiance. Elle se dit, bon, il n'y a aucun problème. On va juste déjeuner. Ouais. C'est vrai, on va juste déjeuner. Tu peux pas faire le sadique. On va déjeuner, 1 heure après, en plein après-midi, tu lui cloques un DVD. Elle va se dire, attends, il travaille pas cet enculé. Tu vois? Donc t'allais d'abord prendre comment ça s'appelle, le déjeuner. Après tu prenais le verre, vers, tu sais, un autre jour, vers 20h, 21h. Après tu faisais le dîner et le verre. Et là tu pouvais peut-être espérer planter le bâton au bout de 5-6 semaines. Tu vois ce que je veux dire? Putain, au jour d'aujourd'hui ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, maintenant, t'es là, t'as liké une meuf, t'as liké une meuf sur Tinder. T'as liké une meuf sur Tinder, il n'y a même plus besoin d'aller prendre un verre ou d'aller prendre un shawarma, tu vois ce que je veux dire? Bon, moi je l'ai jamais fait d'aller prendre un shawarma avec une meuf. Ça m'a fait que je l'ai jamais fait. C'est très bizarre. Comment une meuf elle est avec toi, tu lui dis attends chérie, j'ai une petite faim, je vais aller prendre un shawarma. Elle va se dire non, lui il est chelou. Non, ça je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait non plus. Non, personne l'a fait, tu l'as pas fait toi Anto? Non. Comment on va faire ça, un shawarma? C'est pas bien. Mais moi tu sais que un jour, je vais t'expliquer, en parlant de shawarma, c'est un truc de ouf. T'as une époque, tu sais, quand t'es jeune, très jeune, je t'ai dit, t'es adolescent, genre t'as 14-15 ans, tu sais, t'es un peu mal élevé, tu vois. Sur ma vie. Et moi, j'avais mangé, tu sais, un shawarma, et dégueulasse, un truc, frère, laissé sur le carreau, t'avais une tourista. Et tu sais, quand t'es jeune, tu sais, tu traînes beaucoup dans ton lit.
sais, t'as tout dans le lit, des DVD, des cendriers, des paquets, des téléphones, tu sais, des DVD de Huck, des fausses chattes en silicone. Non, pas vu ça. Moi j'ai vu ça, hein. Voilà. Et j'avais laissé le shawarma, tu sais, je suis allé ouvrir à la meuf qui est venue chez moi, tu sais, Dieu merci, la meuf déjà elle est venue, c'est un grand miracle. Et la meuf elle est venue, on aurait dû lui faire une journée nationale. Elle est venue quoi, tu vois pas, elle s'est assise sur le shawarma dans le lit. Elle fait ah, mais c'est quoi? Comment tu veux expliquer à la meuf? Enfin tu sais, c'est pour ça que maintenant les shawarma, je suis plus trop frais sur l'idée. Tu vois, ça m'a un peu zappé le moral. Attends les flics, on va prendre quand même faire le feu orange pour faire genre on est quelqu'un de civilisé. Putain, s'ils m'arrêtent, on va dire ouais mais vous êtes un Uber quoi. Ouais. Jamais ils vont croire qu'on est là. Enfin c'est ridicule. Regarde Zélus, jamais il sera arrêté ce mec là. Regarde sa tête. Il s'est déjà fait arrêter Zélus? Non. Tu vois? Avec une tête de blond comme ça, moi j'ai une tête de bico. Je suis là barbouche. Basta quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre c'est que c'est pour toi. On a le droit, moi j'ai le droit à chaque fois, hein, c'est un truc de ouf. Les contrôles, c'est un truc de ouf parce que je suis sûr que tu mettrais Edouard au volant de ma voiture, jamais. Là, jamais il se ferait arrêter. Alors que je peux te garantir que si nous maintenant on descend sur les champs, on va se faire contrôler, c'est sûr. Après c'est relou, on va expliquer pourquoi il y a une caméra qui tourne, pourquoi vous êtes à l'arrière et pas à l'avant. Voilà. Moi je suis là, et Edouard il est plein de C. Non, tu vois ce que je veux dire. Ah là là, quel châtiment, je te jure. Où ça? À San Pedro, Honduras. Ouais, c'est chaud là-bas. Ouais, c'est vraiment bon. Bah là-bas, si tu veux, ouais, c'est un peu dur entre la liberté de la presse inexistante et. Inexistante, c'est pas comme ici. C'est vraiment. Ça va? Je vous les pose où, monsieur? À la boîte à partous, comme d'habitude? Félina Barcelone, s'il vous plaît. Oh putain, t'es déjà allé là-bas? Ouais. Ça donne quoi? La meuf était mauvaise. Elle était mauvaise, c'est-à-dire? J'ai pas eu de chance. Elle était comment? Jeune. Et je l'avais pas vue, elle avait des bagues. Ah putain, mais non. Mais moi je sais que, tu sais, à côté de San Sébastien, il y a la Frontiera. Oh la vache. C'est pas la Jonquera, tu veux dire? Non, la Jonquera c'est autre chose. La Frontiera, c'est, tu sais, il y a que des routiers. Waouh! Waouh! Là vraiment waouh! La frontière quoi. Non. Moi j'ai vu des trucs là-bas. Tu vois l'acteur là, Machete. Tu vois qui c'est Machete? Non. Ah ouais, tu rigoles, Anto, tu vois qui c'est? Ouais, bah il y avait déjà. Acteur porno, tu parles de quoi? Mais non! Putain, l'autre il pense qu'au porno. Putain, mais merde! Non, mais attends, il y a un mec, un acteur, il s'appelle Machete. Vous voyez qui c'est, les gars? Ouais, l'Amérindien là. Voilà, l'Amérindien trop sale. Ouais. Et lui, la clientèle de là-bas, c'est que des mecs comme Machete. Donc si tu veux aller fourrer le cigare après Machete, c'est relou. Mais bon, je passe pas devant les planches, fais pas une petite zoulette là? Une zoulette des planches, mais t'es malade, à part Marie-Hélène, on va trouver personne. Ouais, mais justement, Marie-Hélène, elle est bonne. Non, non. Là, on est mardi. Je veux dire, il est mardi. Bah, ouais, là, on est mardi. Je sais pas quoi. Non, mais ouais, pour revenir au sujet de la drogue, par exemple, la bœuf, est-ce que c'est différent de la poudre? Parce que moi, personnellement, j'ai essayé de la bœuf plusieurs fois. Déjà, ça m'a jamais rien fait. Et de deux, je suis pas du tout addict. Et je connais plein de gens qui ont déjà essayé la bœuf, qui sont pas addicts. Il y a des gens comme Anto qui sont addicts à la bœuf. Mais est-ce que la bœuf rend addict comme la poudre? Mais de ouf! Mais t'es malade ou quoi? Parce que moi je suis pas du tout addict à la bœuf. Pourtant j'ai essayé plusieurs fois. Donc est-ce que je peux essayer plusieurs fois la poudre? Non, c'est surtout pas la poudre. Moi j'ai vu des gens. Moi j'ai vu des gens à la base fumer un joint par jour. Pardon, un joint par semaine. Ça se prend comme ça. Un joint par semaine. Ouais. Mais tu m'écoutes, qu'est-ce que tu fais? Essaye de faire qu'elle se branle moins là. Non mais elle s'en fout, ça y est, après il y a le correcteur sur YouTube, ça va la corriger. genre tu sais, j'ai vu des gens fumer un joint par semaine, finir à fumer 12 joints par jour. Et à la fin ça devient un putain de léguminé le mec. Hein. Waouh! Non mais vraiment, ça devient un légume quoi. Vraiment. Ça devient un légume. C'est pas possible. Mais évidemment, bah non, sinon on n'en serait pas là à dire oui, la poudre, le shit c'est mal, tu vois ce que je veux dire. Non, sinon ça serait la foire au jambon quoi. Lui il aime bien les milfs un peu comme ça là. Je déteste des gros. Je peux plus. Moi je veux vraiment genre moins de 25 ans. Moi je peux pas. Les darons là, les cougars. Non, milf, milf. Ouais, la milf quoi. Genre 35 ans, un peu de cellulite avec des seins refaits à mort, tu vois. Tu vois. La milf, 35 ans, un peu de cellulite. Non mais tu vois, il commence à avoir un tellement gros cul que ça cellulite un peu. Ouais. Et puis les boobs, tu vois les marques des opérations, tellement la meuf elle a voulu se faire grossir les boobs, tu vois. Genre Capri Cavani ou qui y a d'autres. Et toi tu kiffes ça, Anto? Les milf, ouais. C'est vrai? Mais naturel. Ah, pas celle refaite. Non. Donc c'est avec les seins qui tombent. Si elle a eu 7 enfants. Si elle a eu. Tu te rappelles frérot de Octomom? Tu te rappelles pas de ça? Octomom, ça me dit rien. C'est la meuf qui avait eu 8 gamins. Elle a fait du porno après. Non. Frérot.
Ah, tu l'as Frérot. vu sur des journaux bizarres. C'était incohérent, c'était incohérent. Genre toi t'es le genre de mec qui lit l'écho des savanes quoi. De quoi? L'écho des savanes, tu vois pas ce que c'est que ce magazine? C'est archi sale. Ouais. C'est de ouf les planches. Non, mais tu sais que je suis allé qu'une fois dans ma vie. Ouais. Bah, c'était il y a 5 jours, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a de la meuf quand même. Enfin, on peut pas Ah nier. ouais, la planche, les planches on peut pas le nier qu'il y a des meufs, mais il y a que des Marie-Cécile quoi. Ouais, voilà, ouais. Mais des Marie-Cécile. Oui, les c'est Marie-Cécile là, qui hein. sont un peu endiablées, ouais. Voilà, voilà. Mais bon. Mais après il y a rien, c'est toujours pareil, tu sais. Parce que voilà quoi, Marie-Cécile. Non, mais est bien, c'est surtout qu'il y a des Marie-Cécile, mais du coup, il y a beaucoup de Jean-Jacques, tu vois. Oui, il y a aussi du Jean-Jacques. bien Beaucoup évidemment. trop de Jean-Jacques qui se la pètent, machin, etc. Et tu sais, t'as plus envie de. Je sais pas. De lui rentrer dans le lard au Jean-Jacques quoi. Ouais, voilà. Tu sais, c'est un peu le cliché du 16e, quoi. Ah, le 16ème, il n'y a plus trop de clichés au final. Hein. Mais c'est vrai que les planches, ça reste quand même très cliché. Ouais, dans le sens où il y a plus trop de clichés, dans le sens où tout le quartier devient un cliché, quoi. Bah oui, mais tu sais, c'est toujours bizarre. Putain, je voulais accélérer. Ouais, ils étaient déjà là tout à l'heure. Il y a des voitures, ouais. Ils vont passer dans l'autre sens. Je sais pas ce qu'ils surveillent ici, ça n'a rien à voir, mais Ouais, ils surveillent. vache. Mais en tout cas, ouais, tu vois, genre, y a plus, je pense plus qu'il y a des clichés du 16ème. Comme il y avait avant, tu sais, une espèce de jeunesse dorée qui font des fêtes dans les apparts jusqu'à faire des overdoses, machin. Je pense plus qu'il y ait ça. Maintenant, c'est tellement mélangé, il y a tout, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a plus une prédominance entre parenthèses, de Français de pure souche dans le 16ème qu'il y avait avant, tu vois. Maintenant, c'est vraiment mélangé. Donc, Je sais pas trop, je sais pas. après, moi, j'ai vu, tu sais, un reportage là il y a quelques semaines sur la jeunesse dorée, justement. C'est vachement cliché, pour moi, ça n'existait plus, quoi. Tu vois. Ouais, c'est vachement. Mais pour moi, ça existe encore. Enfin, je sais pas. Moi, je vois les gars, il y a des potes avec qui je suis, ils sont là, ils s'en battent les couilles, ils vont en boîte, ils mettent 300 € juste comme ça. Oui, mais ça, c'est inutile. Non, tu mais vois. ils sont là, enfin, ils ont de la thune. Oui, mais c'est inutile de gâcher son oseille en boîte, je trouve ça toujours. J'ai toujours Non, mais trouvé eux, ça- parce qu'ils ont tellement de thunes, si tu veux, qu'ils s'en battent les couilles. Oui, non, mais d'accord, mais il y a un moment donné, tu peux avoir autant de thunes que tu veux. Tu sais, fais-en quelque chose d'intelligent, Ouais, quoi. ouais, bah, clairement. Ne va pas gaspiller ton argent en boîte comme si tout allait bien, quoi, tu vois. On les Moi, voit, ça, quoi. je trouve ça pas. En gros, c'est voilà, je trouve ça débile, quoi. on les voit, c'est ceux qui sont là. Oui, ils sont là avec le polo rose, avec le truc retroussé, machin. Le mec, il a fait un peu de rugby, il se sent plus poussé, quoi. C'est ça. Voilà. Moi, là, c'était un peu plus sage, mais. Alors que le mec, tu lui fais un plaquage en pleine planche, il va se détendre d'entrée de jeu, quoi. Mais c'est vrai. Non, mais il y a des clichés, mais c'est vrai que les planches, ça a toujours été très cliché. Ouais, C'est vrai. Et tu sens, ouais, tu sais qu'il faut être dans le milieu, quoi. Enfin, ou alors faut bien t'y intégrer, ou alors, je sais pas. Enfin, même moi qui ai été, ouais, j'ai vécu dans le 16e toute mon enfance, enfin, j'étais à la tour et tout ça, donc Dans le lycée. dans le fond du 16, quoi. Et pourtant, même moi, je le remarque, tu vois, et même moi, ça me choque. Oui, mais parce que voilà, toi t'arrives à faire la part des choses dans le sens de savoir qu'est-ce qui est bien ou mal. Mais si tu veux, il y a une tonne de mecs qui sont encore bloqués en 2004, qui pourraient aller en boîte et mettre, je sais pas, 300 €, ce qui peut équivaloir à des économies d'une personne normale, etc. Et le cramer en boîte, tout ça parce qu'il a envie que Marie-Cécile et Marie-Georgette, elles bougent leur cul, quoi. Ouais, surtout qu'en plus, il va pas les niquer à la fin En de la plus, soirée, surtout quoi. qu'il va dormir sur la béquille. En plus. Moi, je suis partisan d'un bon coup de Tinder et au lit. Tu vois ce que je veux dire comme ça au moins, tu vois ce que je veux dire. Mais dépenser de l'argent dans une boîte, je trouve ça débile. Après, si tu partages, ça va. Mais non, mais de toute façon, moi, je bois pas, donc la question, elle se pose même pas. Mais avant, mais oui, non, mais d'accord, mais même avant, tu m'aurais jamais vu faire ça. Ah Tu bon. vois ce que je veux dire? Bah, sur ma vie, ça sert à rien. Enfin, ça y a aucun intérêt. Tu vois? Ça n'a aucun intérêt à un moment donné. Mais quoi que maintenant, tu sais, maintenant les mecs, tu sais ce qu'ils font, ils se font même plus chier. Maintenant, ils mettent de la MDMA dans les Ouais, j'ai bouteilles vu ça, directes. j'ai testé au zigzag, je crois. Il y a C'est un mec quoi qui ça, le vendait des- zigzag, putain? C'est C'est où, rue, ça je sais pas si c'est rue Marbeuf ou l'autre. Ah, le zigzag, c'est pas l'ancien Maneret? Il me semble. C'est quand, C'est ça, quand tu Anto vas de Marbeuf Possible. C'est au le champ. cirque, c'est l'ancien cirque. Ouais, je crois que c'est c'est ça. à droite. Ouais. Et il faisait quoi le zigzag? Et bah rien, bug. Alors, il y avait un mec qui passait, qui vendait de la MD comme ça tranquillou, quoi. C'est ça le problème. Et C'est tu qu'après- te dis après, tu vas, toi, il suffit Ah bah oui. acheter, tu mets dans le verre de la voisine. et puis Voilà, c'est ça. C'est exactement ce que les mecs font. Maintenant, le problème, ce qu'ils font, moi j'ai des copines qui bossent en boîte, les mecs ils viennent, ils versent le parachute d'MD dans la bouteille, la meuf elle boit, toute la table boit, tout le monde est défoncé, tu vois ce que je veux dire? Après le mec il ramasse quoi, tu vois? C'est un drame, on a atteint un point de même plus de non-retour là, c'est vraiment, il n'y a plus de pitié quoi. Alors qu'avant ça restait quand même assez tabou hein. Ouais. Tu sais, les meufs qui se droguaient et les mecs qui se droguaient dans l'équipe, c'était mal vu. Hein.
Maintenant, tout le monde en a rien à foutre, quoi, tu vois. Ouais, La meuf, elle prenne un peu de thé pour s'amuser, elle prenne de la MD pour la sentir mieux passer. Enfin, tu sais, c'est un peu. Maintenant, il n'y a plus de pitié, tu vois ce que je veux dire. Ah, c'est clair que ça a changé. Hein. Bah oui, avant, c'était différent, bien sûr. Mais oui, mais pour revenir aux meufs là. Ouais. Genre, est-ce que tu penses que toi aujourd'hui, une meuf, tu peux lui dire bonsoir, je t'invite à dîner, machin, tu vas la chercher avec un petit bouquet de fleurs, machin, tu vas dans un beau resto et tout ça. Ça existe encore ou pas? Parce qu'on parlait de ça juste avant que tu montes dans la voiture. Je pense que ça existe encore, mais bizarrement, tu sais. avec des Marie-Joël. Non. Je pense que c'est possible que au jour d'aujourd'hui, tu rencontres quelqu'un, que tu ailles chercher une fille avec un bouquet de fleurs, que tu l'emmènes dîner, que tu l'emmènes boire un verre, que tu l'emmènes ce que tu veux, etc. Ça existe encore, bien évidemment. Mais le problème, c'est que la personne, comme je t'ai dit, c'est que à force de trop crier au loup, tu vois. C'est-à-dire que si toi tu le fais, ça passera. Ouais. Si moi je le fais, jamais ça passera. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Ouais, tout est une question de un peu de crédibilité. C'est une question de crédibilité. Moi, je serais pas crédible à faire ça. Demain, moi, la meuf, tu sais, c'est comme Anto là. Demain, il va chercher une meuf avec un bouquet de fleurs. Déjà, avec sa tête de diable, la meuf va se dire, lui, là, il fait que mentir. Moi, c'est pareil. Toi, ça passera. Tu vois ce que je veux dire? Surtout si tu fais ça en Lituanie, là où tu es en ce moment, tu fais ça en Lituanie, les meufs, elles vont kiffer parce qu'elles vont se dire, regarde, le petit français, il est bien éduqué, alors qu'elles sont habituées tout du long de l'année à des gros Russes qui sont là, qui les massacrent de coups toutes les nuits. Elles vont se dire, bon, là, bingo, tu vois ce que je veux dire? Alors que moi, si demain, je peux faire le test, hein, si tu veux, j'inviterai une fille dîner, j'irai la chercher en bas de chez elle avec un bouquet de roses. Elle va faire un Snapchat, envoyer un bouquet de roses, machin, il m'a offert ça. Sa meuf va lui dire, non, je le connais, c'est une merde. Basta, le bouquet de roses, je vais m'asseoir dessus, tu vois ce que je veux dire? C'est malheureux, c'est comme ça. Et Anto, c'est pareil, Mandingo, c'est pareil. Lui, demain, il va décoffrer, putain, il y a une bonne brochette de salope. Voilà. Pour être correct. Restons polis. Putain, les militaires, quoi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent, ils t'attaquent, c'est bon. Ils sont là à faire les militaires. Attends, je vais un peu égayer leur soirée, les bons. Ça pousse. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai envie de faire ça avec une meuf qui a un mec en ce moment. Putain. T'as envie de faire quoi? Bah ça là, l'inviter à dîner et tout, tu vois. Je me dis, donc t'as envie d'inviter une meuf qui a un mec à dîner, c'est ça? Voilà. Mais la meuf, je sais qu'elle m'aime plus que la normale. L'autre fois, on s'est vu, il y avait son mec, et elle me dit à l'oreille un bonjour en me disant excuse-moi. Comment? J'ai pas compris. Elle s'est dit, genre en gros, il y avait son mec, elle me l'avait pas dit. Ouais. Et genre au moment où j'arrive, elle me fait la bise et elle me chuchote dans l'oreille excuse-moi. D'accord. C'est un signe, non? C'est un. Mais tu crois quoi? C'est un signe de la fin du monde, frérot, c'est tout ce que c'est. Bah oui, je sais pas. Qu'est-ce que tu. Et toi, tu veux l'inviter? Comment faut l'interpréter ce signe? C'est quoi comme genre de mec? Je sais pas, genre bête, c'est genre de fille calme, tu vois. Oui, mais le mec, c'est quoi? Bah genre c'est un mec calme, tu vois. C'est quoi, un Jean-Jacques, un Jean-Marie, c'est un quoi? Non, genre un mec un peu sportif, un peu machin. Ouais, voilà, tu sais, un blond brun, tu vois, ton blond brun, tu vois, genre le mec un peu sportif, un peu machin. Genre un remix, quoi. Voilà, tu vois, le mec, voilà, il est dans la même école où on est, là, école de commerce, machin, tout ça. Ouais. Bah écoute, oui, qui ne tente rien à rien, non? Tu lui envoies. Mais venant de toi, c'est bien parce que ça passera. Tu sais, venant de toi, ça passera. Tu lui envoies un message. Tu lui envoies un message et tu lui envoies un petit message et tu lui dis ouais, est-ce que tu veux qu'on déjeune ensemble? Ne fais pas un dîner, hein, comme on en parlait tout à l'heure, fais un déjeuner. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Mais le bouquet de rose quand même. Pourquoi? Parce que le déjeuner c'est neutre. Le dîner c'est officiel. Le dîner c'est officiel, ouais. Un déjeuner c'est plus neutre. Donc tu l'invites à déjeuner et ouais, tu peux lui offrir des roses, ouais. Tu vas la chercher en bagnole, mais tu conduis pas comme agence Tourix, quoi. Et la défense, il y a des bons trucs ou pas? Comment? Il y a des bons trucs à la défense. Pourquoi tu vas aller à la défense? Parce que. T'es malade ou quoi? Pour le déjeuner, c'est que l'endroit où je pourrais l'emmener déjeuner. Pourquoi? Parce qu'elle bosse à la défense. Ah ouais, non, tu m'as fait peur. Il est trop chelou, lui, Vélib, capuche comme ça, il est trop bizarre. Lui, il va faire une connerie, c'est sûr. Il s'appelle Minos. Non, mais Minos, c'est différent. Mais il y a aussi Rama aussi qui est là, endiablé avec son Vélib, à chuter tous les 10 mètres, quoi. Mais non, oui, tu l'emmènes à la défense, je sais pas, moi je vais pas là-bas, mais oui, il doit sûrement y avoir des trucs. Mais je t'en supplie, ne fais pas un truc. Quoi? Ne fais pas un truc genre beauf, quoi. Tu sais, va pas l'emmener au flunch, quoi. Non, mais tu me connais, non, mais quand même, faut pas déconner. Non, mais je connais, mais je sais que tu peux avoir des réactions cheloues, tu vois. Ah bon? Bah oui.
voyons. Non, tu l'emmènes là-bas. Kebab, ça passe? Non, mais non, on en parlait tout à l'heure. Non, mais je déconne, je m'en fous. Non, ok. C'était quoi le truc de tout à l'heure? Bah, qu'on disait que c'est pas possible, tu peux amener une meuf manger un shawarma, quoi. Un shawarma. Non, mais sérieux. Non, tu l'emmènes au ciné. Non, tu veux faire la vraie journée de beauf, emmène-la au Domimax. C'est quoi ça? Tu connais pas, ouais, tu rigoles. Quoi. Le Domimax? Le Domimax, tu sais pas ce que Je sais c'est? même pas ce que c'est. Anto, tu sais ce que c'est? Non, je sais pas, je connais pas. Arrête, frérot, tu sais pas ce que c'est? Non, non, non. Oh, vous êtes des ouf, les gars. Le Domimax, c'est la salle de ciné panoramique. Et c'est des spectacles, c'est des films de ouf qui passent. Tu sais pas ce que c'est le Domimax? Frérot, tu l'amènes là-bas, t'es sûr qu'il y a quelqu'un qui ne plus jamais là-bas. Avec les tueurs en série qui vont au Domimax. Et ça, c'est la Ça y est, moi je me donne le Domimax. Salut, je m'appelle Satania. Putain, c'est un truc de ouf. Mais toi, t'as des petites tendances un peu sadomaso, non? T'aimes bien le SM? Moi, j'ai jamais pu aimer. Ah, mais non, je déteste. Je déteste. Par contre, j'aime bien le latex. Le latex, t'aimes bien? Mais genre pas la combine intégrale, tu vois, juste genre un petit legging en imitation latex ou. Ah oui, pas avec la boule dans la bouche et tout. Mais quoi. non, ça va pas ou quoi? Bah, je sais pas, Anto, il doit kiffer ça. Putain, et Anto, par contre, toi, nous, on s'est compris, fake taxi, c'est le meilleur. Fake taxi, fake agent et tout ça. C'est pas le top? C'est pas mal ça, c'est trop faux. Ouais, c'est trop faux. Au début c'était marrant. Moi j'aime bien public agent. Bah oui, parce que toi, toutes les meufs, elles viennent de là-bas, ça se trouve, c'est des meufs de ton école. Non, mais moi, je pense, voilà, tu l'emmènes déjeuner à la Défense. Va pas te faire agresser, hein. À la Défense, ah, quoi que ça va maintenant, c'est plus un coup de gorge. Avant, c'était chaud la Défense. Donc maintenant, voilà, tu l'emmènes déjeuner, un petit pain perdu.